Hello les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de 10 activités incontournables à faire au Canada pendant l'hiver. Alors sans plus attendre, on commence avec la première. Sûrement l'activité la plus accessible au Canada, le patin à glace. Il existe tellement de lieux où c'est possible de faire du patin à glace au Canada que le premier conseil que je vous donnerai si vous venez vous installer au Canada, c'est d'acheter votre propre paire de patins. Franchement, c'est un investissement rentable sur la durée. Après certes, si vous patinez en extérieur, vous aurez un petit peu froid, mais en vous dandinant sur vos patins, croyez-moi, vous aurez vite moins froid parce que c'est quand même physique et ça tient au chaud. D'ailleurs, pour rendre l'activité encore plus magique et unique, je vous conseille vraiment, mais alors vraiment, d'aller faire du patin dans une forêt où un sentier sera spécialement aménagé pour l'occasion. Je l'ai fait récemment, vous allez le découvrir dans mon prochain vlog et franchement, c'est l'une des meilleures activités que j'ai fait depuis mon arrivée au Canada. C'était juste magique. Alors le patin en extérieur et qui plus est le patin en extérieur en forêt, de toute façon en forêt il peut pas être en intérieur, je le recommande fort. Si vous aimez les grands espaces immaculés de blanc ou encore les forêts tout enneigées, avec le sentiment de liberté et de plénitude, eh bien la randonnée, qu'elle soit en raquette ou non, sera l'activité idéale pour vous. On en a déjà fait plusieurs depuis l'année dernière et franchement c'est l'une des activités les plus incontournables et des plus géniales à faire en hiver au Canada. En fait, il y a tellement de parcs nationaux au Canada que vous avez de quoi vous faire plaisir. En plus de ça, les paysages sont juste magnifiques, ils sont à couper le souffle et avec un peu de chance, vous avez peut-être même l'espoir de croiser des animaux sauvages. Par exemple, on a pu apercevoir un pivert qui tapait le bois d'un arbre avec son bec. Il a fait des trous tout le long là, de l'arbre, et regardez. C'est où? Et aussi, savez-vous qu'il existe même des randonnées qui se font sur glace? C'est trop cool, non? La motoneige, alors franchement ça c'est l'une des activités que je veux mais absolument, mais vraiment absolument et définitivement faire au moins une fois dans ma vie et qui plus est au Canada. C'est vraiment, je pense, l'activité incontournable à faire ici, surtout si vous aimez les sensations fortes et la vitesse forcément. En plus, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de transport pour profiter des paysages hivernales. Tu peux rouler sur la glace, tu peux emprunter des anciens sentiers de bûcherons, franchement non, c'est juste trop cool. Et savez-vous que apparemment les meilleurs spots de motoneige se trouvent au Canada et plus précisément au Québec. Et c'est même au Québec qu'a été inventé ce moyen de transport. Et ici, ils appellent aussi la motoneige skidoo et c'est même devenu une marque déposée. En même temps, c'est eux qui l'ont inventé. En tout cas, cette activité, elle me met tellement mais en transe, ça m'excite tellement, j'ai tellement hâte de la faire et c'est sûrement parce que je sais que je vais la faire très prochainement. Donc j'ai vraiment très hâte. La motoneige vous paraît trop quelconque, vous en avez déjà fait et vous voulez tester une alternative, eh bien vous pouvez faire du buggy des neiges. Ça ressemble au quad, mais en fait apparemment c'est plus comme une petite voiture qui est super puissante et beaucoup plus malléable. Et en plus je crois que sa boîte elle est toute automatique, donc en fait vous avez rien à gérer, juste à kiffer le moment quoi. Et l'avantage dans ce genre de véhicule c'est que vous êtes assis côte à côte, donc avec votre partenaire qui vous accompagne, vous n'êtes pas, vous savez, comme quand on est sur une motoneige, un devant, un derrière, ou pareil quand on fait du quad, il y en a un qui est devant et un qui est derrière. Et là en fait dans le buggy des neiges, vous êtes côte à côte, donc en fait les sensations sont différentes et les plaisirs sont vraiment partagés d'une autre manière. Donc c'est cool aussi à faire je pense. Et ça aussi j'ai envie de le tester du coup. Alors ça c'est l'activité que si vous êtes au Canada à absolument faire au moins une fois dans l'hiver et c'est de la glissade sur tube. En fait ce sont des pistes de glissade spécialement aménagées de façon bien raide pour être dévalées à toute allure sur des bouées ou genre en fait des chambres à air. Tu descends tout seul, tu descends à deux, tu descends à l'envers, tu descends sur le ventre, tu descends sur le dos, bref, tu peux même descendre à plusieurs en accrochant les bouées ensemble. C'est vraiment mais vraiment fait pour se marrer, c'est vraiment à tester. Ok, cette activité est vraiment un classique des activités à faire au Canada durant l'hiver, mais c'est aussi une activité, je dirais, qu'on peut faire en France. Moi honnêtement, je l'ai déjà fait, je ne l'ai pas forcément fait au Canada, je l'ai fait, c'était en France et c'était plus précisément dans le Jura et franchement, c'était mais juste magnifique. Tant par en fait les paysages que j'ai pu découvrir, mais aussi par la relation entre l'humain et l'animal et même entre les animaux entre eux. C'était vraiment quelque chose de très particulier. On a appris plein de choses, on a pu les découvrir, on a pu comprendre du coup c'était vraiment un métier, c'était même au-delà d'un métier, c'était même une passion pour ces personnes qui vivaient de ça. C'était vraiment une expérience unique et vraiment, si vous avez l'occasion de le faire au moins une fois dans votre vie, faites du chien de traîneau parce que vous allez voir que c'est vraiment mais merveilleux. C'est juste génial et je recommande fortement cette activité également.
Vous avez déjà fait du chien de traîneau? Eh bien, pourquoi pas faire une balade à traîneau mais avec des chevaux? Au Canada, il est possible de faire ce genre d'activité et je pense qu'il est idéal à faire durant le temps des fêtes pour l'ambiance magique et féerique qu'elle inspire. Si vous aimez les activités un petit peu moins sportives et que vous avez comme qualité la patience et la résistance au froid, eh bien vous pouvez tout aussi faire une activité complètement insolite et ludique, la pêche blanche, ou aussi connue sous le nom de pêche sous glace. L'activité est assez répandue au Canada parce qu'il y a de nombreux lacs dans le pays et bien sûr la plupart d'entre eux pendant l'hiver sont gelés et donc forcément ça rend l'activité possible dans de nombreux endroits. Et néanmoins pour les plus frileux, sachez qu'il existe plusieurs endroits où en fait vous pouvez pêcher sous votre hutte. Il y a une alternative aussi pour les personnes qui sont un peu plus frileux et qui ont envie de faire ça dans un endroit un peu plus clos, un peu plus douillet, un peu plus chaleureux. Ça a l'air cool à tester quand même je pense. Vous voulez vous prendre pour la Reine des Neiges le temps d'une nuit ou juste le temps d'une visite? Eh bien c'est à l'hôtel de glace qu'il faut vous rendre. Chaque année il y a un hôtel éphémère qui est construit au Québec et en fait il est même non loin de la ville de Québec. Je vous le mets sur une petite carte, ça devrait apparaître là ou là, je sais pas. Et donc vous pouvez soit le visiter une journée comme ça, vous balader, faire des photos instagrammables, ou alors tout simplement, vous pouvez directement même réserver une chambre pour la nuit. Après vous pouvez aussi réserver pour 2 nuits, pour une semaine, enfin j'en sais rien, mais j'imagine que pas beaucoup de personnes doivent plus y dormir qu'une nuit dans cet hôtel parce que tu dois vraiment te cailler, surtout la nuit. Mais après j'ai vu qu'il existait des matelas qui étaient spécialement, avec des couettes bien sûr, qui étaient spécialement résistants aux températures extrêmes. Ça a l'air juste franchement génial à voir. Et il y a même un bar où vous pouvez boire des cocktails. Alors si on peut y boire en plus un cocktail, franchement on peut y faire un petit détour. Et enfin, la dernière activité incontournable que je pense qu'il faut absolument tester si vous êtes au Canada, c'est les spas. C'est vrai, quoi de mieux que de se réchauffer dans un bain à remous bien chaud en extérieur durant l'hiver quand il fait super froid. C'est l'activité idéale à faire entre amis encore une fois ou en couple. Peut-être plus en couple. Dis-toi t'es là, t'es au Canada, t'es dans ton petit spa, il neige sur toi, t'as le paysage tout autour qui est enneigé, c'est juste magnifique, c'est magique, tu passes un bon moment et toi t'es trop bien, t'es chaud, ouais dans ton eau là qui t'enveloppe et tout. Ah putain ouais j'ai envie de ça, j'ai vraiment besoin de ça en ce moment, en fait il faudrait que j'aille dans un spa, ça me ferait vraiment du bien. Et voilà les amis pour les activités que je trouve absolument incontournables et à tester durant l'hiver au Canada. Alors dites-nous laquelle vous fait le plus envie, dites-nous laquelle vous avez déjà testé, que vous avez kiffé, dites-nous aussi peut-être laquelle je n'ai pas cité et qu'il faut absolument tester. Faites-le nous savoir, laissez un commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées et vous aura surtout donné envie de sortir et de profiter du plein air et de l'hiver au Canada. Et bien sûr, aura aussi donné l'envie à ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne de s'abonner, ça c'est vraiment à faire, et de me découvrir dans mes prochains vlogs en train de tester certaines de ces activités. Mettez un like, partagez, commentez, on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine mais celle d'après, justement avec un vlog où je suis allé faire une randonnée et du patin à glace en forêt. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est d'ailleurs sur ce réseau social où je suis le plus actif. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye et à très vite.